Ok, aujourd'hui on va tester un tabac chacun sur deux configs différentes. Comme je sais pas si vous voyez la fumée, mais nous on avait déjà commencé notre après-midi fumette. On a commencé tranquillement. C'est le week-end. Moi personnellement j'ai choisi un tabac qui est pas trop compliqué à trouver, tout du moins en Ile-de-France. Donc moi mon choix il s'est porté sur le Blue Horse Moscow Evening. Voilà. Il est nouveau, non? Nouveau. En tout cas, c'est une gamme récente de chez Adalia. Ouais. Donc voilà, c'est leur Premium Hookah Tobacco. Moi, je commençais à avoir du mal avec Adalia. Ou avec les tabacs africains, Adalia, pas du mal. Comme quoi, ça me déplaît, mais comme quoi, je les ai trop rodés. Alors, c'est vrai qu'ils avaient besoin de se renouveler, quoi. Parce que... Moi, la première surprise sur la première surprise sur ce tabac... Je le sens d'ici, hein. Alors déjà c'est une odeur très très forte, très très sucrée, très très bonbon. C'est tout simplement je pensais avoir du tabac ambré. Je sais pas. Pour moi, alors c'est peut-être une fausse idée, hein, mais c'est que mon avis personnel. Pour moi, la qualité, alors peut-être c'est ambré, voilà. Et là, on se retrouve quand même avec du tabac toujours bien rouge, bien vif. Bien gras, alors il est très très gras. Au niveau de la glycérine, je pense qu'on est pas mal. Donc au niveau de l'odeur, c'est très très fruité et déjà sucré, c'est sûr à 100%. Ça va être un tabac très très sucré et sûrement fruité, je crois. Alors, toujours bien coupé en tout cas. Hein. Moi, j'apprécie la coupe des Adalia. Alors, on va pas. J'ai passé par-dessus. La coupe. Mais alors, moi, généralement, je sais pas vous. Moi, personnellement, je coupe toujours mon tabac. Même, c'est vrai, des fois. Même quand tu vois qu'il a une gueule sympa. Même quand il a une bonne coupe, je sais pas, c'est un réflexe. Et j'y vais au ciseau de boucher. Et je te coupe ça en petites lamelles. Donc, voilà. Donc, on va voir. On va tester ça. Donc visuellement et au niveau de l'odeur, c'est pas écœurant parce qu'il y a certains tabacs de chez Adalia qui au niveau de l'odeur, moi je peux pas personnellement, enfin je peux plus tout du moins. Mais là pour l'instant non, en tout cas ça s'annonce de bonne augure. Donc voilà. J'aime beaucoup l'odeur, ouais. C'est fruité, c'est l'été, même si on est en hiver. C'est plutôt, ça me rappelle quelque chose. Tu m'avais dit qu'il y avait du melon dedans. Du maracuja, de la pêche. Il me semble, oui, c'est ça. Ça me rappelle un peu le Love 66, mais... C'est vrai qu'il y a un côté Love 66, mais en moins écœurant, parce que Love 66, peut-être que je l'ai trop rodé. Je l'ai trop rodé, je pense. Mais après... En France, c'est celui qu'on trouve le plus, quoi. Ouais. Mais c'est pas très compliqué à trouver. Donc moi, personnellement, je m'oriente. Et puis, j'aime beaucoup quand c'est frais. Comme la menthe fraîche, genre de choses. Donc, on va voir. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai pris complètement le contre-pied. La fraîcheur, j'en ai un peu marre. C'est vrai que j'aime un peu me diversifier. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt les goûts farfelus. Et du coup, on est carrément là-dedans avec ce Social Smoke. Cigare qui interpelle beaucoup. Social Smoke, c'est la base. C'est la base, reconnue partout. Et leur tabac ambré californien est toujours le même, de bonne qualité. Parfois de grandes feuilles qui apparaissent. C'est vrai que... la coupe est pas homogène dans les paquets en fait. C'est pour ça que je passe toujours derrière. Je suis toujours à me poser des questions sur la coupe. Je devrais prendre peut-être ton tic, mais du coup le tabac est de bien gras, bien coloré, ambré. Donc comme tu disais, c'est vrai que c'est une bonne référence. Il est juteux, il est souple. C'est pas quelque chose de rigide. Donc moi franchement, quand tu le vois comme ça, t'es tout de suite en confiance. Et l'odeur, moi, m'a interpellé par ce côté sucré, pas fort, pas âpre. Tu me l'avais dit off, effectivement, il y a des notes de cannelle que j'aurais pas identifiées. La douceur du sucre, du miel ou du caramel, je sais pas. Mais en tout cas, miel. Je m'attends pas à fumer du cigare comme ça, en fait. Du cigare sucré, je me dis, mais où est-ce qu'ils m'emmènent, les mecs Mais cool. Intriguant, quoi. Intriguant. Moi, je cache pas que... La cannelle, c'est pas mon truc, donc déjà si vous aimez pas la cannelle, on verra au niveau du goût, hein, mais niveau odeur, ça m'attire pas du tout personnellement. Moi je kiffe, désolé. Du coup, on va se lancer.
bah, c'est parti, hein, on va voir ce que ça donne. Chacun pour soi, ouais. Du coup, je sais pas si on arrivera à nous voir. Belek, c'est Ah, vrai. c'est possible, ouais. Bah, déjà, s'ils n'arrivent pas à nous voir, c'est aussi le gage de qualité au niveau de la densité de la fumée. C'est pas faux. Même si là, ça chauffe doucement pour moi. Alors moi, J'ai dû la chauffer juste avant. je vous préviens, je tousse. Quelle que soit la chicha, je tousse. Là, par exemple, j'ai 2 charbons, deux charbons et demi, parce que j'en ai un troisième que je pose toujours au-dessus pour faire redescendre par la suite une fois que la température est trop basse ou il n'y a pas assez de fumée. Donc je mets et je commence toujours avec le couvercle ouvert. Donc là, je suis sur un Kmala Perlina. Alors je sais que normalement le Kmala c'est censé être pour le tabac brun, ambré, parce que ça a une chauffe très importante et que le tabac rouge le supporte moins. Mais Quand même, hein, moi je pense. trouve que ça fait le taf. Donc ça me déplaît pas plus que ça. Mais ouais non c'est et niveau fumée pareil c'est un débit puis j'arrive à tenir généralement aller 1 heure et quart facilement avec 3 charbons. Du coup, tabac. Alors, je suis très exhaustif. Je cherche pas la fraîcheur dans un tabac. Moi, je cherche vraiment le goût. Première. Le On goût peut les différent. compter, hein. On peut les compter. Hein. Le goût différent. Je mettrai un petit compteur, c'est possible. On verra ça. À Jackie, c'est accepté. Il a dit qu'il verra. Goût très surprenant. Je retrouve effectivement le côté âpre du tabac de cigare, très, très lourd, très chargé en nicotine. Moi j'aime beaucoup les tabacs comme ça, mais avec la douceur de la cannelle ou du sucre. Donc moi je dis un grand oui. Moi ça m'intéresse. C'est justement des tabacs comme ça qui me servent à renouveler, parce qu'à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, on adore le Love 66, on l'a poncé, on est dégoûté maintenant. Et justement, il nous faut des tabacs comme ça qui surprennent. C'est quel goût là qui te ressort là le premier goût que tu sens, c'est quoi? Le premier goût qui revient pour moi, c'est effectivement la feuille de tabac. J'imagine une feuille de tabac froide, comme celle qu'on sent un peu sur les doigts, mais justement pas dégueulasse parce que adoucie par ce sucre et peut-être cette cannelle. Et franchement, personnellement, je trouve que ça fait. C'est le genre de tabac que tu as de façon. Comment dire, tu le sors quand t'es lassé des autres, quoi. Quand t'es lassé des autres, tout court. Je suis d'accord avec ça. Des fois, c'est bien de casser pour revenir après ce que j'appelle aux bases, à l'essentiel, pour encore mieux savourer. Et tu réapprécies Ouais, c'est pas faux. ceux d'avant. C'est ça le truc. Bah moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure déjà à l'odeur, donc ça se confirme par le goût. C'est fruits. C'est ça laisse un goût aussi, un léger goût de bonbon dans la bouche après avoir tiré. À l'odeur, il faisait super frais. Ouais. Parce que je le sentais pas ouvert de là, quoi. Alors c'est frais, mais il n'y a pas la touche de menthe non plus qui ressort. D'accord. Alors que moi j'adore. Alors pareil, généralement tous les tabacs que j'ai qui n'ont pas assez de menthe, on va dire, moi j'en rajoute. Généralement je mets du Alpha-Kier menthe. Ouais, tout le monde en met partout maintenant. Je coupe régulièrement, sauf certains tabacs, mais sinon c'est vrai que je coupe régulièrement avec de la menthe. Là, je pense pas que j'en rajouterais parce que en fait le fruit et le sucré fait suffisamment son travail. D'accord. C'est très goûtu. Ça laisse un bon arrière-goût en bouche. Ça d'ailleurs c'est même étrange. Ouais non, ça laisse un arrière-goût. Même là, je sens encore le goût du. Il doit être très fort même au niveau de glycérine. Alors, comme on l'a montré tout à l'heure, il est juteux. imbibé. Juicy. Imbibé. Et généralement, et en plus là c'est un pot d'1 kilo, j'ai pas été au fond chercher la glycérine. Hein. Ouais. Donc. Moi je les brasse parfois, tu sais, je laboure le champ. Ouais. Donc c'est l'odeur est fidèle au goût, donc c'est fruité, donc la note qui ressortirait le plus c'est fruit de la passion. Voilà, sachant que moi personnellement, je n'aime pas les tabacs où il y a un goût citron qui ressort, ce genre de choses, j'apprécie pas. Là il n'y en a pas du tout.
Donc je sais pas si vous aimez pas non plus le citron, l'orange, les agrumes, voilà. En général. Celui-là c'est un parfait compromis parce qu'il y a assez fruité et pas d'agrumes et pas du tout écœurant. Même en première latte, c'est là où c'est le plus fort généralement, c'est pas écœurant et donc pour l'instant je valide, j'aime bien. En même temps heureusement j'ai pris 1 kilo. Bon après ce serait pas la première fois que je laisse mourir du tabac d'1 kilo. Justement, ouais, des expériences comme ça où tu achètes 1 kilo et que tu es dégoûté et tu fais merde. Melting pot, moi c'est ma solution. L'aventure a ses limites. Tu tabac que t'aimes pas, tu les regroupes, tu les mélanges, tu mets un peu d'AF menthe et tu fumes. Bon bah voilà, plutôt 2 choix positifs mais sur deux avis de goût complètement différents. Plus qu'à vous de tester ou de voir un peu ce qui vous a fait balancer d'un côté ou d'un autre pour choisir votre prochaine découverte. Voilà, donc à la prochaine. On espère que ça vous aura plu. Bye bye.